C'est la fin d'un long processus pour la SAFER Guyane, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. L'établissement est enfin opérationnel après avoir obtenu son agrément ministériel l'an dernier. À la fin du mois de novembre 2023, le premier comité technique de la SAFER a eu lieu il y a 3 semaines. Comité considéré comme le Parlement du foncier agricole, puisqu'on le rappelle plus largement, la SAFER a pour objectif d'installer des agriculteurs en, je cite, construisant une politique équilibrée sur la gestion du foncier agricole guyanais. À 2 jours du salon régional de l'agriculture qui aura lieu au lycée agricole de Matiti, que dire donc de la situation actuelle du foncier agricole en Guyane et des objectifs à court et moyen terme? Pour en parler, 2 invités ce matin. Chantal Berthelot, bonjour. Bonjour, aux auditeurs, auditrices. Présidente donc de la SAFER Guyane depuis maintenant à peu près 1 an et demi, et vous êtes aux côtés de Sylvie Horth. Bonjour également. Bonjour. Présidente du comité technique de la SAFER. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions. On va directement rentrer dans le vif du sujet, Chantal Berthelot, et pour qu'on puisse avoir un aperçu, on va dire, de ce qui s'est passé depuis maintenant 1 an et demi, une bonne année et demie. Qu'est-ce qui a été fait du côté de la SAFER, et est-ce que vous avez l'impression que voilà, les choses avancent dans le bon sens finalement? Oui, vous l'avez dit en introduction d'ailleurs, puisqu'on a eu notre agrément en fin d'année 2023. Et depuis juillet 2024, nous avons eu donc l'agrément, le droit de préemption. Oui. C'est l'outil qui nous manquait c'est un panel d'outils pour pouvoir bien travailler et surtout réguler les prix des terres agricoles. Donc l'outil est là, le personnel aussi est là, puisqu'au 1er janvier 2024, nous avons recruté donc Madame Sophie Millet, qui est conseillère foncière et qui est dans l'opérationnalité. Et au mois d'avril, nous a rejoint donc une assistante de direction en partie sur les sujets transversaux, qui est Madame Garance Lecoq. Donc, ce sont les 2 recrutements qui ont été faits pour manière opérationnelle sur la SAFER. Donc, et la mise en place du comité technique, Madame Horth, qui en est la présidente, en parlera tout à l'heure. Oui. Voilà, donc c'est les outils dont la SAFER avait besoin pour vraiment, je dirais, rentrer dans sa phase opérationnelle et répondre à ses missions. Que je vais la rappeler rapidement. Première mission qui est d'installer effectivement donc des agriculteurs dans des conditions les meilleures. Deuxièmement, de préserver le foncier agricole, c'est-à-dire éviter les mitages ou les pertes de foncier agricole sur d'autres objets que l'agriculture. Oui. Troisièmement, réguler le marché du foncier, c'est-à-dire par rapport au prix. Ça, c'est un vrai sujet délicat et important. Et après, c'est aussi de pouvoir remettre en culture ce qui est le problème des terrains agricoles, ce qui n'est pas mis en culture. Voilà, donc ça, maintenant, je dirais qu'avec le personnel et les moyens, je dirais les outils, la caisse à outils de la SAFER, nous sommes en phase de rentrer en puissance. Et pour finir en perspective, en janvier 2025, nous aurons un recrutement d'un directeur de développement. Sylvie Horth, on va évidemment revenir sur ce comité technique qui s'est tenu, le premier comité technique qui s'est tenu le mois dernier. Mais d'abord, un mot dans les grandes lignes, on va dire, sur la SAFER. On le sait, on attendait sa création depuis de longues années en Guyane. Ça y est, maintenant, elle existe. Comment est-ce que ça se passe avec le monde agricole? Est-ce que la greffe, elle prend, d'après ce que vous constatez, on va dire, avec tous les agriculteurs du territoire? En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'était un outil attendu par la profession. Donc, on s'était battu effectivement en 2017 pour ça. Aujourd'hui, c'est là. Il y a une grande attente. Bon, c'est vrai la présidente a rappelé effectivement les soucis effectivement au démarrage, Oui. comme toute entreprise. Un démarrage un petit peu difficile, mais bon, on y est. Et aujourd'hui, effectivement, on a mis en place le premier comité technique. Et là, effectivement, on est entouré effectivement avec tous les professionnels, les collectivités, et pour pouvoir effectivement, c'est la partie technique de la SAFER. Là-dessus, Chantal Berthelot, sur les liens de manière générale, de manière globale avec le monde agricole, qu'est-ce que vous constatez, on va dire, depuis maintenant à peu près 1 an et demi? Comme a dit la présidente, il y a peut-être 2 espaces où on a des relations, le comité technique, et la présidente en parlera. C'est effectivement le Parlement de la SAFER, du foncier agricole. C'est là où on retrouve toutes les parties prenantes. La profession est très présente et très présente dans les débats et, je dirais, physiquement. Et à l'extérieur, les différents partenaires de l'agriculture, les professionnels, que ce soit la Chambre d'agriculture, les différents syndicats ou ce qu'on appelle les OPA, les organisations professionnelles agricoles, c'est-à-dire les filières économiques, Oui. ont aussi besoin donc de la SAFER, parce que la SAFER a cette capacité aussi de pouvoir, je dirais, accompagner la structuration de filières. Vous savez, quand on installe un agriculteur, on peut favoriser quelqu'un qui va, je dirais, augmenter sa production par rapport à une filière qu'on veut
qu'on veut faire monter en puissance, hein, c'est-à-dire amener de l'approvisionnement à une filière, etc. Donc ça, c'est le rôle de la SAFER. Donc la profession, elle est là. On a aussi de plus en plus de personnes qui viennent nous voir, que ce soit donc des porteurs de projets qui veulent du foncier, ce qui est normal. Maintenant, on dit aux gens, allez voir ou les communes ou la SAFER, donc ils viennent voir la SAFER. Et aussi, et ce qui est important, les gens qui souhaitent vendre leur foncier agricole. Hein, de plus en plus, on en a beaucoup qui viennent nous voir parce qu'ils savent qu'effectivement, je vais vraiment le rappeler là, hein, la SAFER, c'est l'outil de la profession agricole. C'est pas l'outil, je dirais, de je sais pas qui, c'est vraiment l'outil de la profession. En quoi pour pouvoir faire accéder à des agriculteurs ou des futurs agriculteurs du foncier et pouvoir transmettre leur exploitation à des exploitants qui veulent arrêter leur activité, quelles que soient les raisons, arriver à la retraite ou avant, ou quelqu'un qui a un foncier agricole qu'il a mis en valeur, qui veut le vendre, parce que les enfants ne sont pas intéressés. Donc ça, c'est vraiment notre rôle, notre ADN, il est là, vraiment. Hein. D'être la courroie de transmission finalement entre tout le monde. Entre ceux qui veulent partir, ceux qui veulent rentrer, etc. Donc c'est là où le comité technique a tout son rôle, entre les sortants, les entrants, voilà. Donc, et ça, moi, je salue, je remercie tous ceux qui vraiment sont venus à la SAFER. Et parfois, d'ailleurs, et j'aime beaucoup ça, parce qu'ils avaient entendu dire d'une façon négative le rôle d'une SAFER, comme si on allait, je ne sais pas faire quoi d'ailleurs. Et quand on leur explique notre rôle et quand on discute, je ne pensais pas que c'était ça. Donc, moi, j'appelle aux uns et aux autres de venir à la SAFER, discuter avec nous et après se feront une idée pour ceux qui ont des projets ou de vente ou d'achat de foncier. Sylvie Hort, on va revenir du coup sur ce comité technique dont on a parlé là à plusieurs reprises depuis tout à l'heure. C'est l'instance du coup qui réunit les professionnels de l'agriculture, les collectivités et les partenaires du monde agricole. À quoi ça sert exactement? Qu'est-ce que vous faites et de quoi est-ce que vous parlez finalement? Alors, le comité technique est là vraiment pour effectivement proposer en fait, l'instance permet, si vous voulez, de gérer les dossiers techniquement. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec notre droit de préemption que la SAFER a, on peut effectivement gérer tout ce qui est sur les prix, d'accord, sur le foncier, sur effectivement les demandes, les gens qui veulent s'installer, et aussi sur la protection de la nature. Oui. Et le rôle exact du comité technique, c'est effectivement, parce qu'aujourd'hui on démarre, c'est effectivement lorsqu'il y a des demandes de foncier, que ce soit des jeunes, que ce soit des moins jeunes, on peut effectivement, dans cette instance-là, et traiter le dossier beaucoup plus facilement et ça peut aller beaucoup plus vite parce que tous les partenaires sont dans cette commission et on peut discuter et donner une orientation aussi et une priorité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de jeunes qui veulent s'installer, qui se posent des questions et c'est beaucoup plus valorisant que nous avons du foncier aujourd'hui, on le voit quand on se promène sur les communes, on voit du foncier disponible, du foncier agricole, mais qui n'est pas mis en valeur. Et c'est vrai que là, ça va nous permettre aussi d'installer nos jeunes dans de bonnes conditions. Oui, et d'avoir plus de visibilité finalement sur tout ce qui est disponible. Voilà, tout à fait. Et non pas installer toujours sur de la forêt primaire. Oui. Voilà, trouver cette harmonie-là en Guyane, effectivement, d'installer les agriculteurs sur quelque chose pas trop loin, avec tous les services qu'il peut y avoir à côté, avec effectivement les routes. On a vu les derniers combats, enfin les dernières installations sur des pistes. Il y aura toujours ce petit souci, mais on va essayer de réduire ça au maximum en essayant d'installer les gens à proximité des écoles, des lieux qui sont déjà urbanisés finalement. Des lieux de vie. Des lieux de vie. Voilà. Vous avez parlé du droit de préemption tout à l'heure, c'est quelque chose qui revient à chaque fois dès qu'on parle de la SAFER. Est-ce que vous pourriez rappeler pour les personnes qui vous écoutent ce que ça veut dire? Est-ce que ça implique finalement ce droit de préemption? Alors, ou peut-être Madame Berthelot, je ne sais pas des deux, laquelle est la plus efficace pour parler de ça? Les deux, parce qu'en fait, pour expliquer, alors c'est vrai que on voit toujours le droit de préemption de manière très négative, oui. Ce qui est logique. C'est un petit peu le chiffon rouge du gendarme, c'est au moment donné où on va dire, voilà, on a dépassé les limites, il faut arrêter. Le droit de préemption, c'est quoi? Ça existe d'ailleurs sur l'urbain. Je voudrais rappeler que ce n'est pas uniquement pour la SAFER. Sur les zones urbaines, les communes ont un droit de préemption. D'accord? Donc la SAFER, elle, par les textes, a sur la partie rurale, donc agricole, terrain agricole et naturel. Bien. Quelqu'un qui veut vendre son foncier a le droit de vendre du foncier agricole. D'accord? Par contre, et c'est là où on parlait des prix tout à l'heure, les prix des terres agricoles doivent être des prix de terres agricoles. Oui.
C'est-à-dire moins cher que si on l'achetait pour faire de la spéculation immobilière. Pour urbaniser, il y a les prix des terrains urbanisés à la construction et les prix des terrains agricoles. Et c'est là où effectivement, je sais que le droit de préemption fait peur et a raison. Et je vais être très clair là-dessus, et a raison. Parce qu'effectivement, pour être agriculteur, il faut travailler la terre et retirer un revenu de ce travail. Quand vous avez un foncier qui actuellement, avant que le droit de préemption soit la SAFER, est vendu au mètre carré, entre, je dirais, 10 à 15 euros le mètre carré, comment voulez-vous qu'un paysan puisse cultiver et rentabiliser ça pour sortir en revenu? C'est impossible, c'est impossible. Donc, on rappelle tout simplement que les terres agricoles ont un prix et les terres à urbaniser ont un autre prix. Donc, le droit de préemption est de dire qu'il faut respecter une grille des prix qui est sortie tous les ans par la DRFIP. Oui. Voilà. Donc, là, on est en train de travailler un peu dessus. Il y a une grille qui est sortie qui ne convient pas totalement. Là, on est vraiment dans la discussion avec les DRFIP et les professionnels. On dit il faut l'arranger. C'est-à-dire qu'il faut, quand je dis il faut l'arranger, il faut que le prix soit le plus bas possible pour les agriculteurs. Donc, effectivement, quelqu'un qui vend un terrain prix agricole, nous, on n'a pas de droit de préemption. Le prix est respecté. Il est vendu à quelqu'un qui a un projet agricole. Là-dessus, on n'a pas à intervenir. Oui. Mais par contre, là où on intervient, parce que c'est ça, réguler le marché foncier, le prix est hors du prix agricole. Donc, c'est une raison. Et deuxièmement, c'est pour quelqu'un qui n'a aucun projet agricole. C'est une deuxième raison pour cela. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, à ce moment-là, vous avez un terrain agricole. Venez nous voir la SAFER et on vous explique complètement ces choses-là. Mais les gens ont le droit de vendre leur foncier, on se soit bien clair. Là-dessus, Sylvie Horth, allez-y. Juste pour ajouter, ça permet aussi d'empêcher le mitage du foncier. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, hein, c'est-à-dire qu'on voit des parcelles de 1-2 hectares divisés en plusieurs morceaux, alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas faire de l'agriculture, par exemple, sur 1000 mètres carrés. Ouais, sur des petites surfaces. L'objectif, ce n'est pas effectivement de faire l'agriculture sur cette parcelle. Donc, pour moi, c'est de la spéculation. C'est là aussi notre rôle au niveau du comité technique, c'est de repérer effectivement ce genre de situation, de dire non. Eh ben non, parce qu'on veut effectivement installer des gens, c'est pas sur 1000 mètres carrés qu'on va faire de l'agriculture. On préfère effectivement que cette personne s'installe dans de bonnes conditions, mais sur une superficie qui va permettre à son projet d'être réaliste et de finaliser son projet. D'ailleurs, là-dessus, je vais citer un rapport d'information du Sénat sur le foncier agricole en Outre-mer qui date de l'an dernier, je le cite. En Guyane, l'installation récente de la SAFER et le contexte spécifique du domaine privé de l'État ne permettent pas de pouvoir caractériser précisément les transactions de foncier agricole. Ça, c'est ce qui a été dit il y a un an. Sur ce point-là, Chantal Berthelot, le nombre de transactions et surtout les prix de vente des terres agricoles qui sont pratiquées en Guyane, est-ce que la SAFER a commencé à faire son travail et est-ce que vous arrivez aujourd'hui finalement à avoir une idée un petit peu plus précise, on va dire, de la situation à l'échelle de tout le territoire? Oui, tout à fait. Vous avez raison, on n'a peut-être pas bien assez précisé. Je vous remercie pour votre question. C'est depuis le 1er janvier 2024, les notaires ont l'obligation donc, de faire ce qu'on appelle les DIA, des déclarations d'intention d'aliéner, donc de vente à la SAFER de Guyane. Donc, effectivement, donc, depuis janvier, nous avons une vision très claire de ce qui se passe sur le territoire guyanais par rapport à la vente du foncier agricole. On fera un bilan dans un an. Courant premier trimestre 2025, on fera un bilan et on affichera les chiffres et les choses. Est-ce que c'est si chaotique que ce qu'on a entendu dire ou c'est trop tôt pour le dire? Oh que oui. Ouais, d'accord. Oh que oui, je vous assure, c'est oh que oui. Donc ça là, donc à partir de ça, on a une vision et c'est là où le droit de préemption nous permet de dire maintenant, le gendarme est arrivé. Je suis désolé, c'est aussi ça quand même. C'est-à-dire, il y a des règles. Il y a des règles comme partout. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez vendre votre terre agricole. Parce que c'est des terres agricoles, je répète encore, mais à des prix agricoles. Premièrement, et comme disait Sylvie tout à l'heure, éviter le mutage, etc. Donc, oui, on a cette vision-là, et la SAFER a ce rôle-là le mot de gendarme, comme tout, la peur du gendarme, oui, c'est de dire on fait respecter les règles. Et les règles doivent être respectées par tout un chacun. On ne pourra pas développer l'agriculture et viser à terme cette fameuse autonomie alimentaire dont on parle tant sans une réglementation un petit peu plus sévère, Sylvie Horth, sur toutes ces questions-là. Tout à fait, mais on le voit, on ne pourra pas indéfiniment déforester pour installer. Oui. On l'entend aussi. Après, c'est vrai que quand on prend la situation ici en Guyane, on a l'impression qu'il faut toujours réinventer les choses, pour pouvoir s'installer, pour pouvoir faire avancer les choses. Voilà, il faut pas qu'on... Pourquoi les professionnels ont demandé ça? C'est aussi de dire que
un agriculteur, c'est un chef c'est un chef d'entreprise. Donc il faut qu'il puisse en vivre, il faut qu'il puisse faire vivre sa famille. Et effectivement, à chaque fois, repartir sur de la forêt, repartir plus loin, il ne pourra pas effectivement. Donc en ayant des prix raisonnables, en ayant on parle de gendarmes, mais en fait c'est réguler aussi les choses, c'est remettre un petit peu de l'ordre là-dessus. Aujourd'hui, je peux comprendre, hein. Je comprends aisément parce qu'il y a une telle pression sur le logement, il y a une telle pression sur d'autres situations en Guyane mais c'est pas au monde agricole à subir certaines choses. Ouais. Ça veut dire très concrètement qu'il y a encore aujourd'hui des terrains agricoles qui sont vendus en vue de faire de la spéculation immobilière. Et là, je pense notamment à toute la bande littorale de Cayenne-Kourou. Finalement, il y a beaucoup de cas encore qui sont pratiqués à ce niveau-là. Et on voit des parcelles morcelées sur 1000 mètres carrés, voilà. Que ça soit sur le littoral, enfin, ça va jusqu'à Saint-Laurent. Hein. Ouais. Et c'est dommage parce qu'à chaque fois, on perd du foncier agricole. Et pour moi, à chaque fois, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas installer. J'aimerais d'ailleurs qu'on profite de votre présence, Madame Horth, pour avoir une illustration concrète des difficultés qui existent pour les agriculteurs qui s'installent. On le sait, hein, la première complication, c'est l'accès au foncier. Je crois qu'il y a à peu près environ 1000 hectares qui sont attribués chaque année pour des projets agricoles en Guyane. Mais il y en a très peu qui aboutissent à des installations effectives dans les 5 années qui suivent. Vous avez obtenu votre concession, je crois, au début des années 90. Quand vous comparez la situation d'il y a une trentaine d'années à celle d'aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'on a encore et toujours les mêmes freins, les mêmes difficultés, ou bien peu à peu il y a certains points qui sont en train de s'améliorer? C'est vrai qu'avec un peu de recul, j'arrive à dire qu'on a amélioré certaines choses. Hein. Lesquelles, par exemple? Sur le foncier, moi je me souviens, quand on faisait une demande de foncier, il fallait attendre au moins 2-3 ans avant d'avoir son titre. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il y a eu des avancées. Si ce n'est pas plus, il y a des collègues qui ont eu leur foncier au bout de 20 ans. Ouais. Donc le titre de foncier, aujourd'hui, on est quand même mieux accompagné par les banques. Parce qu'effectivement, on arrive à avoir... Mais ça va doucement, mais ça, on avance. On ne peut pas dire qu'on recule là-dessus. Avec l'arrivée de la SAFER, j'espère que ça va donner un petit coup de pouce pour pouvoir avancer un peu plus. Mais c'est vrai que le problème reste toujours le frein, c'est l'installation, c'est effectivement tout de suite la productivité. Parce que quand le jeune s'installe, il faut qu'il puisse manger et boire tout de suite. Oui. Donc c'est vrai que si le foncier, il faut déforester, il faut créer